Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce matin? Shalom à vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur ce matin? Il mérite la gloire, il mérite la louange. Réveille-toi, bien-aimé. Ce matin, c'est un matin de victoire que le Seigneur t'accorde encore. Ce matin, c'est un matin de puissance, là où tu vas vivre la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Bon matin, bonjour, que la paix et la grâce du Seigneur te localisent. Si tu es connecté, manifeste-toi, bien-aimé, manifeste-toi. Si tu es connecté, fais monter des failles, dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Bonjour, soyez les bienvenus ce matin dans la présence de notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Shalom, de là où vous nous suivez. Shalom, 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 shalom. Et que la paix, la grâce de Dieu puisse vous localiser ce matin. Nous sommes dans un programme spécial de prière. En cette rentrée, nous sommes déjà en train d'entrer vers la rentrée scolaire. Plusieurs ont déjà recommencé, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes dans une semaine spéciale où le Seigneur nous a recommandé de prier, bien-aimés, pour la rentrée, de prier pour le recommencement, de prier pour cette nouvelle étape qui est en train de commencer, particulièrement pour nos enfants bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de prier pour cette nouvelle étape dans laquelle ils vont entrer, dans laquelle ils sont peut-être déjà entrés. Bien-aimés, lève-toi dans la prière parce que le temps est à la prière. Le temps n'est pas à la distraction. Tu dois recommander le sort de tes enfants, leur année entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi ce dimanche 28 août, à partir de 16h10 rue Félix Piat à Champigny-sur-Marne, à Paris, nous aurons un culte spécial, bien-aimé, où nous allons prier. Ce sera spécial rentrée, prier pour les enfants, prier pour leur rentrée, prier pour les personnes qu'ils vont rencontrer, bien-aimé. Prends le temps de prier pour tes enfants, de faire des alliances pour tes enfants. Tu es en train de leur arranger leur avenir. Voilà pourquoi nous serons là déjà ce dimanche à Paris. Alors viens, bien-aimé dans le Seigneur, emmène une nouvelle bouteille d'huile d'onction spéciale pour la rentrée. Spéciale pour la rentrée. Tu viens avec cette nouvelle bouteille d'huile d'onction. Tu prépares une offrande spéciale que tu veux donner au Seigneur par rapport à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens avec librement selon ce que tu veux faire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce dimanche à partir de 16h à Paris. Que Dieu puisse vous bénir dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi ce matin. Alors que nous sommes en train de prier, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Fais cette déclaration puissante de foi avec moi. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu pries et que tu puisses faire cette déclaration de foi avec moi. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Mais il fuira par 7 chemins, au nom de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Dis encore, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue.
Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, prends ta sainte scène pour laquelle nous allons prier ce matin. Tu prends le pain, tu prends le fruit de la vigne. Bien-aimé, nous allons prier. Sanctifier, bien-aimé, cette sainte scène ce matin. Sanctifier déjà cette sainte scène et à la fin, tu vas la prendre lorsque nous arriverons à la fin de notre direct. Lorsque nous aurons terminé, tu peux la prendre chez toi après. Alors voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimé, ce matin pour la sainte scène. Tu vas prendre ton pain, tu vas prendre ton fruit de la vie. Nous allons prier, sanctifier cela au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens te recommander ce matin ce pain et ce fruit de la vigne que nous sanctifions au nom de Jésus. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ce pain devient le corps de Jésus-Christ et que ce jus de raisin devient le sang de Jésus-Christ. Au travers du corps et du sang de Jésus, que la puissance de Dieu, que la divinité de Dieu maintenant soit mon partage au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte, dis avec moi, je me déconnecte de tout sang maléfique qui me réclame au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tout sang maléfique qui parle contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, au travers du sang de Jésus-Christ et du corps de Jésus-Christ, soit mon partage maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que mon corps est immangeable, mon sang est imbuvable, dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis inatteignable. Déclare avec force, avec puissance, je suis inatteignable, intouchable par les flèches maléfiques, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ me couvre, le sang de Jésus-Christ me remplit, le sang de Jésus-Christ parle sur ma vie, le sang de Jésus-Christ me détache des alliances maléfiques héritées de ma famille, des alliances maléfiques héritées du côté de mon père, du côté de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et l'onction de Dieu soient mon partage maintenant, au nom de Jésus. Toute nourriture maléfique que j'ai mangée, tout breuvage maléfique que j'ai bu maintenant, en contact avec le corps et le sang de Jésus-Christ, sors de mon corps maintenant. Sors de mon corps maintenant. Sors de mon corps maintenant. Par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, ce matin, par le contact avec cette sainte scène, par le contact avec le corps et le sang de Jésus-Christ, libère ma vie maintenant. Je dis libère ma vie maintenant. Je dis libère ma vie maintenant. Je dis libère ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La puissance et le sang de Jésus-Christ maintenant sont mon partage dans le nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu me couvre maintenant. Le feu de Dieu est manifesté dans ma vie, dans mon corps, par le corps et le sang de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, dis avec moi, par le corps et par le sang de Jésus-Christ, je me déconnecte du sang maléfique, de l'échec, du sang maléfique, des maladies, du sang maléfique, des infirmités. Au nom de Jésus-Christ,
que le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ viennent ôter toute infirmité. Dis avec moi que le sang de Jésus-Christ et que le corps de Jésus-Christ viennent ôter toute infirmité dans mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus vient enlever toute maladie dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ vient enlever tout dysfonctionnement dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu maintenant me couvre, maintenant me couvre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'appelle, dis avec moi, j'appelle la puissance et l'onction de Dieu d'être mon partage maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer encore le Seigneur, bien-aimé, alors que nous venons de faire, bien-aimé, de consacrer cette sainte scène, de prier, bien-aimé, pour le corps et pour le sang de Jésus-Christ que nous allons prendre. Tu peux le prendre, tu peux le garder et nous allons le prendre à la fin. Dès que nous avons fini cette prière de ce matin, bien-aimé, tu peux prendre cette sainte scène. Tu es en train de nous suivre, tu es en train de te rendre à ton travail, tu es chez toi en train de te réveiller, tu es peut-être au travail, tu viens de rentrer, tu es dans les transports, tu es à un endroit X ou Y, que le Seigneur te bénisse et qu'en ce jour, la puissance de Dieu puisse te renouveler, te localiser, te faire du bien au nom de Jésus-Christ. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Ce que toi tu dis, c'est ce qui va se passer. Bien-aimé, le monde que nous voyons, le monde, bien-aimé, dans lequel nous vivons, est dominé spirituellement. Bien-aimé, le monde, c'est d'abord spirituel, ensuite ça se matérialise. La rentrée scolaire, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est un moment puissant. C'est une étape dans laquelle, bien-aimé, tes enfants entrent pour arriver à une autre dimension, pour être promus, pour monter, pour avancer, pour acquérir des compétences. C'est un commencement, bien-aimé, dans le Seigneur, d'un moment pour les faire avancer. Mais il faut comprendre, bien-aimé, que lorsque nos enfants partent, les enfants, lorsqu'ils sont à la maison, ils sont avec nous. Ils sont sous notre responsabilité. Ils sont sous notre direction. C'est nous qui les dirigeons. Mais dès l'instant où ils sortent de nos maisons, ils ne dépendent plus de nous. C'est-à-dire ni physiquement, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont plus avec nous. Et voilà pourquoi il est important d'avoir, bien-aimés, des alliances qui parlent sur la vie de nos enfants et de prier pour eux. Parce que tant qu'il est dans ta maison, tu peux dire qu'il est avec moi. Tu peux dire que je le garde, je le surveille, je sais ce qu'il fait. Mais tu ne pourras pas le faire tout le temps. Il arrive à un moment où les prières que tu fais doivent parler, les alliances que tu fais doivent parler, bien-aimés. Et là où les enfants vont à l'école, là où ils sortent, là où ils vont dans leurs activités, l'ennemi cherche toujours à les détruire. Toi, tu as mis ton enfant au monde bien. Tu te dis, je l'ai bien éduqué, je lui ai donné les valeurs qu'il faut, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que cet enfant s'en sorte. Mais arrivé une fois qu'il est dehors, les choses ou les défis ou les réalités auxquelles il doit faire face sont différentes, bien-aimés. Et tu ne peux pas le maîtriser. Voilà pourquoi tu as besoin de te lever dans la prière. Bien-aimé, le combat que nous vivons, nous le disons, est d'abord spirituel. Les victoires sont d'abord spirituelles. Les réussites sont d'abord spirituelles. Voilà pourquoi l'ennemi, lorsqu'il veut te combattre, il va d'abord faire ses alliances maléfiques. Tout est d'abord spirituel. Et cela se matérialise ensuite. C'est pourquoi nous prions tout le temps, bien-aimés. La Bible dit, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette rentrée, alors que nous sommes en train de commencer, le Seigneur nous a recommandé de prier pour les enfants. Particulièrement pour l'école, particulièrement pour leurs activités. Tu as des enfants qui ont recommencé à l'école, qui font des formations professionnelles, qui sont peut-être à l'université, qui entament des choix professionnels qu'ils viennent de commencer. Bien-aimés, recommande-les dans les mains du Seigneur, parce que le diable cherchera à les nuire. Ton enfant est un enfant intelligent. Ton enfant est un enfant doté de capacités. Ton enfant est un enfant, tu connais qu'il a des valeurs en lui. Mais une fois qu'il sort de ta maison, bien-aimé,
il ne dépend plus de toi. Et ce qui va faire que cet enfant va briller, ce qui va faire que cet enfant va rester dans les voies, peut-être que tu lui as inculqué, ce qui va faire que cet enfant va exceller. Bien aimé, c'est les alliances qui sont sur cet enfant. Et cela dépend aussi de toi. Bien aimé, cela dépend aussi de toi. Les alliances, les prières, ce que nous faisons pour nos enfants parlent. Voilà pourquoi ce n'est pas le moment de négliger. Parce qu'il y a des sorts qui sont scellés au début de l'année. C'est-à-dire alors que l'école est en train de commencer comme ça, ou l'école a commencé, le diable va connecter ton enfant avec une mauvaise personne, avec un enfant sorcier. Il va mettre autour de lui des professeurs qui viennent pour l'opprimer, pour voler son intelligence. Oui, parce que ça existe. Tu connais les capacités de tes enfants, mais à un moment, rien ne se passe. C'est le moment de prier, c'est maintenant. Parce qu'ils auront à faire face à des combats. Ils auront à faire face à des difficultés. Ils auront à faire face à des réalités qu'ils ne pourront pas gérer. Et là, ce sont tes prières, ce sont tes alliances, ce sont, bien aimés dans le Seigneur, c'est ta foi qui va protéger ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. J'aimerais que tu puisses prendre avec moi ta Bible dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 3. 1 Roi. Prends ta Bible dans 1 Roi. Est-ce que quelqu'un est connecté? Si tu es connecté, like. Commence par liker la vidéo. Commence par liker la vidéo. Bien aimé, comme nous le disons, vous savez, l'ennemi n'est jamais en vacances. Comme Dieu n'est jamais en vacances. Ça veut dire que chaque fois, il cherche comment il va te faire tomber. Ne sois pas découragé. Ne sois pas dans la distraction. Si nous prions ensemble, c'est pour t'encourager. C'est pour te motiver. C'est pour te fortifier. C'est pour te relever. Toi qui es seul. Toi qui n'as personne avec qui prier. Toi peut-être qu'autour de toi ne comprend pas pourquoi tu pries. Toi qui te retrouves toute seule. Bien aimé, on est ensemble pour être plus fort dans la prière. Alors réveille-toi. Pendant que tu es en train de te connecter, commence par liker. Liker cette vidéo va la rendre visible. Liker cette vidéo va faire, bien aimé dans le Seigneur, que même s'il y a des réclamations pour que ça puisse couper, plus tu likes, plus cette vidéo, bien aimé, paraît comme elle est affichée comme une vidéo que les gens aiment. Si tu aimes, alors like cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions poursuivre ces lives dans le nom de Jésus-Christ. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. C'est à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. On va lire jusqu'à là. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une, la moitié à l'autre. Alors la femme dit, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi.
coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir qu'il y a deux femmes qui ont mis des enfants au monde. L'un était mort, l'autre était vivant. Et celle qui avait l'enfant mort a volé dans la nuit l'enfant de celle qui était vivante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que nous mettons nos enfants au monde. Tu as mis ton enfant au monde avec les capacités, avec l'intelligence, avec la santé, avec tout ce qu'il a. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils vont dans les écoles, lorsqu'ils sortent de nos maisons, bien-aimé, ton enfant peut être volé. Il y a des parents à qui on a volé l'intelligence des enfants. On a volé le bon sens. Un enfant que tu as éduqué selon les valeurs. Un enfant que tu as éduqué selon la foi. Un enfant à qui tu as inculqué les principes divins. Et il commence à dévier. Il va à côté. Bien aimé, il ne réussit plus à l'école. C'est échec sur échec. Qui c'est qui a volé l'intelligence de ton enfant? Qui c'est qui utilise son étoile? Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des agents des ténèbres. Il y a même des professeurs maléfiques, c'est-à-dire qui travaillent, qui usent de l'intelligence, des capacités intellectuelles de tes enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Voilà pourquoi spirituellement tu dois te lever. Voilà pourquoi spirituellement tu dois, bien aimé, prier et consacrer la rentrée de tes enfants. Tous ceux qui viennent voler l'intelligence, qui viennent voler les potentiels, qui viennent voler les capacités, tu as mis ton enfant au monde. Quand il est sorti pour aller à l'école, il est parti bien, il est parti en santé. Mais depuis que l'école a commencé, c'est maladie sur maladie. Depuis que l'école a commencé, c'est j'ai mal ici, j'ai mal au ventre, c'est accident sur accident. Il tombe chaque fois, mais des chutes bizarres. Il lui arrive que des histoires compliquées dont tu n'arrives pas à t'expliquer. Bien-aimé, il est combattu au niveau de l'école. Cette femme avec qui les deux étaient ensemble, l'un était vivant, l'autre était mort. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle n'avait plus son fils, elle est partie voler celle qui avait un enfant vivant et elle se l'est approprié. Écoute, le diable utilise ses agents, utilise les gens qu'il a mis, qu'il a préparés pour venir nuire, voler ce que Dieu t'a donné, voler ce que Dieu a mis en tes enfants, voler leur étoile. Il y a des professeurs, il y a des collègues de classe, il y a même, bien aimé, des amis que tu penses être des amis de tes enfants. Depuis qu'ils commencent à être ensemble, il ne suit plus, il est devenu dissipé, il a perdu l'intelligence, il a perdu la motivation. L'enfant qui était ambitieux en rentrant à l'école, pendant le parcours, perd ses ambitions. Pendant le parcours, n'a plus les capacités d'étudier. Il pouvait être concentré. Il pouvait se concentrer, mais il ne peut plus le faire. Cela veut dire qu'il y a eu un échange maléfique. Les échanges, bien-aimés, spirituels existent. Oui, lorsque toi, tu n'es pas une personne d'alliance, tu n'es pas une personne de prière, tu n'es pas une personne qui reste dans la présence de Dieu, l'ennemi utilise. L'ennemi vient changer les destins. L'ennemi vient changer les destinées. L'ennemi vient voler ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il vient prendre ce que Dieu a mis en tes enfants pour les utiliser. Il y a des enfants, lorsqu'il sort de la maison, il est intelligent, il a les capacités. Mais lorsqu'il arrive à l'école, tout disparaît. J'ai vu des enfants qui me disent, maman Dolly, je suis devant une feuille, je n'arrive rien à voir. Mais lorsque je révise mes cours à la maison, tout va bien. Je connais, je maîtrise, je sais. Mais dès l'instant où j'arrive à l'école, j'arrive devant la feuille d'examen, je rencontre tel ou tel professeur, c'est comme si on venait me faire un lavage dans mon cerveau. C'est comme si on venait m'enlever toute l'intelligence. C'est comme si on venait me prendre tout ce que j'avais en moi. Bien aimé, ce sont des forces maléfiques qui travaillent. Voilà pourquoi toi, tu dois te lever, bien aimé dans le Seigneur, pour détruire cela. Tu dois détruire cela. Par
tes prières, par tes alliances que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque nous disons prière pour consacrer pour la rentrée scolaire, tu dois la faire parce que cela engage la destinée de tes enfants. Cette femme, elle a failli perdre son enfant parce qu'à côté d'elle, elle avait une voleuse de destinée. Tu peux perdre ton enfant parce que dans son environnement direct, là où il va à l'école, là où il fréquente, il y a des voleurs de destinée. Il voit l'étoile de ton enfant, il voit sa réussite, il voit que c'est un enfant qui va aller loin. Il va essayer de l'attirer vers lui ou vers elle, va essayer de le prendre pour pouvoir le nuire, pour pouvoir utiliser son étoile, détruire son étoile. En réalité, ton enfant perd ses capacités, mais c'est quelqu'un d'autre qui brille et qui réussit devant lui, derrière lui. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Et que toute personne qui prend ou qui utilise l'intelligence, qui utilise les capacités de tes enfants, soit brisée au nom de Jésus. Toute personne qui travaille, qui réussit sur la tête de ton fils, sur la tête de ta fille, bien-aimé, doit perdre sa force et tomber au nom de Jésus. Dis avec moi, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Les voleurs des destinées. Les voleurs des destinées doivent tomber au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire monter les failles? Quelqu'un peut faire monter les failles? Fais monter les failles. Ils doivent tomber. Voilà pourquoi lorsque nous disons, bien-aimé dans le Seigneur, que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, c'est toi, bien-aimé, qui peux le faire. En tant que parent, tu as l'autorité sur cet enfant. Si toi, tu ne te lèves pas, bien-aimé, on va te voler ton enfant. Il y a des enfants qui sont allés à l'école, tu sais que l'enfant est un enfant qui est un enfant bien, un enfant sage avec des valeurs. Au milieu de l'année, il commence à changer. Son fonctionnement commence à changer. Il commence à être perverti. Il est devenu perverti. Il a commencé à changer d'orientation. Il commence à te dire, oui, c'est normal. L'orientation sexuelle de l'enfant change. Les fréquentations. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui a été fait. Tu ne sais pas où il a appris. Tu ne sais pas ce qu'on a trafiqué sur lui. Il y a des personnes qui voient et qui reconnaissent la lumière de Dieu dans ton enfant et qui viendront le combattre. Il y a même au sein de l'école, même des enseignants qui vont traumatiser ton enfant. Un enfant qui n'avait pas peur, un enfant qui était courageux, un enfant qui avait du zèle. Mais arrivé à l'école, c'est comme si on le ferme la bouche. C'est comme si l'enfant ne sait plus se développer. C'est comme si l'enfant ne sait plus. Il commence à avoir peur. Il y a des peurs que les enfants ont, bien aimé. En tant que parent, tu dois ouvrir les yeux. Pourquoi ton enfant a peur d'aller à l'école? Pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Il y a des agents maléfiques qui viennent pour travailler spirituellement afin de traumatiser cet enfant. Traumatiser cet enfant pour le détacher de sa destinée. Utiliser son étoile. Et toi, bien-aimé, tu dois te lever dans la prière pour que ceux qui travaillent, ceux qui utilisent l'intelligence de ton enfant, les capacités de ton enfant, ce sont des agents mandatés par le diable. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont sortis bien de la maison, mais qui ont été à voir la sorcellerie à l'école. Vous savez ça? Il y a des enfants dont on lui a donné une nourriture. On lui a donné une... Voilà pourquoi prie pour tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'il va rencontrer. Tu ne sais pas ce qu'on va lui donner à manger. Tu ne sais pas ce qu'on va lui donner à boire. Tu ne sais pas ce qu'on va faire dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de commencement, lorsque nous parlons des rentrées scolaires, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les moments où tu dois te lever. La Bible est en train de dire que Job, il bâtissait des autels, il faisait des sacrifices pour ses enfants parce qu'il ne savait pas. Il se disait peut-être que là où ils sont, ils ont péché. Peut-être que là où ils sont tombés dans un mauvais milieu. Alors qu'est-ce qu'il faisait en tant que parent? Il était là pour prier pour ses enfants, pour recommander le sort de ses enfants entre les mains de Dieu, pour bien aimer dans le Seigneur, faire des alliances et faire des sacrifices pour ses enfants. L'enfant commence l'université, il va à l'université, il est
dans une période où il change d'étape. Vous savez, il y a des alliances maléfiques qui se font dans les universités, dans les écoles. Elle va tomber dans un milieu perverti. Il y a des personnes qui travaillent surtout dans les milieux universitaires, dans les milieux des étudiants, dans les milieux en début de vie professionnelle. C'est là que les enfants tombent dans des sectes, ils tombent dans des pratiques, ils tombent dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est à nous en tant que parents de nous lever. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pour nous les révolutionnaires, nous allons voir la différence. Dis avec moi, je vais voir la différence au nom de Jésus. Toi, tu es là, bien-aimé, tu commences l'année scolaire. Tu n'as jamais fait d'alliance pour tes enfants. Tu n'as jamais même fait d'hôtel de rachat pour tes enfants. Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne les mets pas dans les mains de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas croire, le monde dans lequel nous vivons est spirituel. Ce que toi, tu ne fais pas, il faut savoir que dans le monde des ténèbres, ils font des sacrifices, ils font des alliances pour pouvoir briser les destinées des enfants des autres. Pour pouvoir briser les destinées. Nous, nos enfants, les enfants des révolutionnaires, n'échoueront pas. Si des autres ils vont échouer, dis mes enfants à moi n'échoueront pas. Mes enfants à moi ne seront pas détruits. Leur étoile ne sera pas volée. On ne va pas donner la sorcellerie à mes enfants. Nous écoutons beaucoup de témoignages. Il y a des enfants qui disent, je suis parti à l'école, j'ai mangé un gâteau, j'ai eu un bonbon. Et le soir, on est venu me chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu dois prier pour tes enfants. Si tu as fait des hôtels, c'est le moment que tu dois renforcer. Voilà pourquoi ce dimanche à Paris, 16 h, j'ai dit, nous aurons un service puissant. Emmenez vos enfants. Venez. Ils commencent l'école, l'université, une nouvelle vie professionnelle. Ils rentrent dans le monde du travail. Un commencement arrive. Bien-aimé, c'est le moment de mettre dans les mains du Seigneur. Parce que dès le commencement, c'est là où l'ennemi vient travailler, c'est là où l'ennemi vient changer. La sorcellerie qui était préparée contre tes enfants doit échouer au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne seront pas victimes de cela. Job, il se levait. Mais voilà pourquoi c'est toi, c'est de ta responsabilité en tant que parent. Pour ne pas dire, ah, qu'est-ce qui est arrivé à mes enfants? C'est maintenant que tu es en train de préparer la destinée de tes enfants. Nous avons dit qu'il y a des voleurs de destinée dans ces milieux-là, à l'école, à l'université, même au travail. Il y a des voleurs d'étoiles et de destinée qui travaillent sur les dos de tes enfants, qui travaillent sur leur intelligence, qui prennent leur chance. Dans certains pays, bien aimés, il y a des personnes, vous le savez, beaucoup de personnes ici le savent, dans certains pays, il y a des gens qui vont dans les marchés acheter des parfums de chance, acheter des parfums, je ne sais pas moi, de richesse, des parfums pour pouvoir réussir, des parfums pour pouvoir briller. Bien aimé, cela est maléfique, mais toi, dans la présence de Dieu, tu dois faire des alliances. Pourquoi est-ce que je dis cet exemple? C'est pour montrer que dans le monde, tout est d'abord spirituel. Ce que tu arrive à réussir à dompter, à maîtriser spirituellement, physiquement, tu vas le maîtriser aussi. Dans la réalité, tu vas le maîtriser aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les voleurs de destinée vont tomber au nom de Jésus. Ils vont tomber au nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis, lorsque tu te connectes, bien aimé, like. Lorsque tu te connectes, entre like pour nous la vidéo, like cette vidéo-là, like cette vidéo, like cette vidéo. Toi qui te connectes maintenant au nom de Jésus. Nous allons prier. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes seulement. Et demain, le matin, nous continuons de prier. Les prières que nous faisons aujourd'hui, ou ces enseignements et ces orientations de prière, c'est à faire à midi, c'est à faire à 18 h également. Toujours continuer dans ces orientations de prière. Ce vendredi, nous allons prier de manière spéciale. Prépare tes services. Bien aimé, toi qui veux faire ton hôtel de rachat pour les enfants, renforcer tes hôtels. Tu peux entrer en contact aussi avec le ministère. Par rapport à cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever spirituellement. Parce que c'est alliance contre alliance, hôtel contre hôtel. Tu dois te lever pour détruire tout ce qui a été préparé contre ton enfant. En ce début d'année, en cette nouvelle saison, en ce début de période, tu dois prier, bien aimé, pour recommander la destinée de tes enfants et que personne ne puisse les voler. Les voleurs des destinées sont là à guetter, à chercher
comment est-ce qu'ils vont te prendre l'enfant? Comment est-ce qu'ils vont l'éloigner de toi? Comment est-ce qu'ils vont agir, bien-aimé, pour que cet enfant perde l'étoile qu'il avait? Tout le monde ne regarde pas tes enfants avec des yeux ou un regard bienveillant. Non. Tout le monde n'est pas bienveillant. Toutes les attentions ne sont pas des attentions bienveillantes. Il y a des attentions, tu dis, ah, il aime mon fils, elle aime mon fils. Elle veut vraiment l'aider. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'elle prend? Tu dis, ah, ce professeur m'aime bien, cette dame m'aime bien, ou ce collègue m'aime bien, même au niveau de l'université, à tous les niveaux, même au niveau professionnel. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière. Toutes les attentions. Je ne dis pas que rien, aucune personne n'est bienveillante. Non, je dis toutes les attentions. Les bonnes attentions à première vue ne sont pas bienveillantes. C'est-à-dire que derrière cela, il n'y a pas que des bonnes intentions. Derrière toutes les attentions, il n'y a pas que des bonnes intentions. Donc voilà pourquoi il faut que tu puisses prier. Prier fortement. Fortement pour tes enfants. Des enfants qui commencent bien, qui commencent à être malades, maladie. Depuis que il y a peut-être des lois qui ont interdit d'aller à l'université. Il y a des lois qui interdisent de réussir. Il y a des lois qui interdisent de percer. Lorsque l'année commence, c'est là le moment où les maladies commencent. C'est les moments où les complications commencent. C'est les moments où l'enfant tombe. C'est les moments où il tombe malade. C'est des fièvres tous les jours. On ne voit rien chez les médecins. C'est des douleurs au ventre tous les jours. C'est des vomissements tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi maléfique qui ne veut pas que cet enfant réussisse, qui ne veut pas que tu réussisses, qui ne veut pas que tu puisses aller à l'école, qui ne veut pas que tu puisses commencer cette formation. Il y a des personnes qui ont des objectifs de faire des formations, mais dès que la rentrée commence, c'est là que tous les problèmes de santé vont arriver. C'est là que toutes les complications vont arriver. Les malaises vont arriver, les douleurs vont arriver, tout arrive à ce moment-là. Bien-aimé, tu dois te lever pour briser cela au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les agents maléfiques qui combattent ma destinée, qui combattent la destinée de mes enfants, qui combattent mon étoile, maintenant, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que mes enfants réussiront. Je déclare que mes enfants sont couverts par le sang de Jésus-Christ. En cette rentrée, maintenant, je mets le sang de Jésus-Christ sur la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute alliance maléfique qui les réclame maintenant soit condamnée, jugée, brisé dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'appelle la protection divine sur la vie de mes enfants. Bien-aimé, si c'est de toi qu'il s'agit, tu dis sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, la protection divine qui est au-dessus des alliances des sorciers. Les voleurs de destinée ne pourront pas toucher à mon étoile, ne pourront pas toucher à mon intelligence. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que mon intelligence, l'intelligence de mes enfants, soit gardée, couverte par le sang de Jésus-Christ. Aucun sorcier, aussi déguisé qu'il soit, aussi gentil d'apparence qu'il soit, ne pourra toucher à mon potentiel, ne pourra toucher au potentiel de mes enfants, ne pourra toucher à l'étoile de mes enfants au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Ramashaka Yababa, Renda Masandi Rebeka. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, je m'élève, Seigneur, dans le nom de Jésus, contre toutes les puissances maléfiques qui viennent pour voler les étoiles. Je déclare,
aucun sorcier, aucun agent des ténèbres ne va échanger la destinée de mon enfant, ne va toucher à l'intelligence de mon enfant, ne va toucher à son potentiel, ne va toucher à ses capacités. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ le couvre maintenant, que le sang de Jésus-Christ le couvre maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Que tout agent maléfique représenté par des élèves, par des collègues, par des professeurs, par quiconque s'approche de mon enfant, s'approche de moi pour voler mon étoile, maintenant, qu'il soit brisé, qu'il tombe au nom de Jésus, que leur projet de destruction soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants ne perdront pas leur capacité. Je déclare que mes enfants ne seront pas utilisés par les mondes des ténèbres, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, cette journée, je la remets entre tes mains. Cette journée, que toi tu sois le maître. Cette journée, que toi tu puisses diriger toutes choses dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je déclare en ce jour, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que personne ne va toucher à ma vie. Personne ne va toucher à ma destinée. Personne ne va toucher à mon étoile. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ma vie, dis avec moi ma vie, dis encore avec moi ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est entre les mains du Seigneur. La vie de mes enfants est entre les mains du Seigneur. Personne ne va les ravir. Personne ne va les détourner. Aucun mal préparé contre eux ne réussira. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucun mal préparé contre leur destinée ne réussira. Au nom de Jésus-Christ. Aucun plan de l'enfer ne réussira. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer. Tu acclames Dieu ce matin. Bien-aimé, cette nouvelle journée est une journée encore de victoire, une journée de grâce. Bien-aimé, prends le temps de prier pour recommander la rentrée entre les mains du Seigneur, la rentrée de tes enfants, ta propre reprise à toi entre les mains du Seigneur. Si tu n'as pas d'enfant, bien-aimé, tu peux prier pour toi, tu peux appliquer cette prière pour toi, pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ. Tu as des nouvelles étapes, bien-aimé, à conquérir. Tu as un nouveau projet à atteindre. Bien-aimé, prie le Seigneur, parce que la façon dont tu commences va déterminer tes victoires. Il faut savoir qu'il y a des gens qui utilisent, qui volent les étoiles, qui volent les destinées, qui viennent pour changer ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois te lever spirituellement. Lorsque tu commences, bien-aimé, une nouvelle période, une nouvelle étape, tu dois être debout dans la prière. Que le Seigneur puisse vous bénir, que la paix et la grâce de Dieu puissent vous localiser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ce soir, 21h, nous sommes en live. Minuit également, nous sommes en live. Mais cette prière ou cet enseignement de ce matin, nous la faisons à midi, nous la faisons aussi à 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche à Paris, ceux qui peuvent être là, ne manquez pas. Ça va être puissant. Le Seigneur va manifester sa gloire de manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et que la paix
et la grâce de Dieu soit votre partage. Très, très, très belle journée à vous. Que le sang de Jésus vous couvre et que vous soyez dans la main de notre Seigneur. Shalom, bonne journée, bonne nuit pour ceux qui vont aller dormir. Que le Seigneur vous garde. Bien-aimé, partage ce live. Partage ce live à quelqu'un, partage ce live à un frère, à une soeur, à un ami qui va prier également pour la rentrée scolaire, pour le commencement. Que Dieu vous fasse du bien très très bientôt près de chez vous. J'espère par la grâce du Seigneur. Nous recommençons, nous avons recommencé avec nos cultes. Vous qui êtes en France, qui êtes en région parisienne, qui êtes en Europe, qui avez la possibilité d'être là. Nous sommes sur 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, c'est à Paris. Soyez présents nombreux pour que nous puissions vivre ensemble la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye.